Aujourd'hui, Frédéric est parti en hypnose et moi en opérateur. N'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner et de mettre des commentaires si cela vous a plu ou si vous avez des questions complémentaires. Merci et bonne session. Frédéric, aujourd'hui nous partons vers un sujet général mais qui te touche aussi. Est-ce que tu peux faire apparaître devant toi une personne qui a les signes de l'Assomption et voir les effets de l'Assomption sur son troisième œil? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Il n'y a pas de monde qui vient, mais je peux travailler avec. Ok, bah tu prends la personne avec qui tu veux travailler. De toute façon, tu as ton armure pour te protéger. Tu laisses passer les gens qui ne semblent pas, qui ne vont pas avoir les bonnes réponses. Pour avoir la bonne personne. Tu as trouvé? Alors, cette personne, elle a eu quoi déjà comme symptôme de l'ascension? Elle les a tous eu ou pas? Tous les clairs sont ouverts. Clair ressenti. Clairvoyance. D'accord. Et au niveau de son troisième œil, qu'est-ce que tu vois? Elle est clair-senti, clairvoyance, troisième œil doit être ouvert. Il est ouvert, mais il y a encore un voile devant. C'est un voile qui vient d'où, ce voile? C'est un voile qui l'empêche encore d'être... qui l'empêche de voir franchement. Et qui a mis ce voile? Une mauvaise énergie. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas eu tous les symptômes encore de l'ascension qui fait qu'il y a encore ce voile? Elle est ambixée, là, elle a tout eu. D'accord. On va peut-être aller déjà sur les symptômes qu'elle a eu. Qu'est-ce qu'elle a eu comme symptômes? C'est par plein d'étapes. Mais le plus dur, puis elle me dit c'était comme le mien, c'était le syndrome du port de cou. D'accord. Et à ce jour-là, c'est parti en montagne cueillir des herbes. Il n'a pas pu redescendre. C'est la fin de sa vie. Ok. Est-ce qu'elle a eu d'autres symptômes importants qui
qu'elle veut bien échanger avec nous. Le voile de l'oubli. D'accord. Et elle l'a ressenti comment, elle? Se lever le matin, puis savoir pendant une minute qui il est. Les vertiges. Bah, sa tête, ça tombe à terre. Jusqu'à tomber. Est-ce qu'elle aura des choses à nous transmettre sur ça, cette personne? Des choses qu'elle veut communiquer aux autres? Donc peut-être aussi ces symptômes de l'ascension. Il dit qu'il était au courant que ça allait arriver. Il pensait pas que c'était si tôt de... Il pensait pas la vivre dans cette vie-là. Mais il était prêt sans être prêt. C'est-à-dire que les gens... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses qui arrivent avant pour dire attention, ça va arriver. Ça peut arriver brutalement chez les gens. C'est des gens qui sont déjà prêts spirituellement. Donc les gens sont déjà dans le spirituel, ou ils sont juste prêts, mais ils ne sont pas automatiquement dans le spirituel. Mais il y a quand même une part de spiritualité quand même. Donc les gens quand même déjà touchés à la spiritualité, sont déjà intéressés par la spiritualité un minimum. Ouais. Qui ont déjà vécu un miracle. Alors dans quel sens on dit un miracle? Dans quel sens les personnes parlent de miracle? Celui qui est mort, qui revient à la vie. Celui qui soigne avec l'aide de la lumière. Celui qui part dans l'astral, qui fait des voyages. Donc, toutes les personnes qui ont vécu au moins une fois ça ont fait la première étape pour pouvoir aller vers les symptômes de l'assomption. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là vont avoir les symptômes, mais il faut avoir quelque part un prérequis pour avoir les symptômes. C'est bien ça? C'est pour un éveil. Mais il faut aussi, par de Gaïa, il faut cette dans ça, il faut ressentir Gaïa. Je sais pas ce qu'il fait. C'est une sorte d'un ancrage puissant, mais il fait ça avec un bâton. Non, c'est une sorte de cristal, un cristal qui met dans le sol. Et si on fait juste un ancrage... Lui, c'est un ancrage plus. Celui qui était déjà ancré. Il est ancré de base Ils apprennent ça depuis tout petit, au monastère. Alors lui, il vient d'un monastère. D'accord. Mais si déjà on s'ancre, si quelqu'un a déjà eu un miracle, qu'il a l'habitude de s'ancrer dans le sol, ancrer auprès de Gaïa, déjà ces personnes-là ont déjà les prérequis. Ouais, ils sont prêts. D'accord. Il dit qu'il y en a qui ont déjà eu des symptômes.
surtout ceux qui sont dans cette année-là. Mais les forces du mal sont tellement puissantes qu'ils savent que c'est leur dernière... ils vont bientôt périr. Là, ils empêchent les gens de se rendre compte de qui ils sont. D'accord, donc en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà les prérequis et donc font abstraction des symptômes. Ouais. Tous ceux qui ont eu les symptômes avant, ils ont eu connaissance, ils savent. Il y en a qui les ont maintenant, qui s'éveillent maintenant, mais ils sont pas au courant. D'accord, donc un problème de communication sur les symptômes aujourd'hui. Ouais. Parce que les gens... C'est que la résonance avec Gaïa. Gaïa s'élève tellement que les hommes sont censés... je vois l'aura s'élargir. Tous ne le font pas. Tous en ont pas connaissance. Mais ceux qui ont été initiés quelques années avant sont au courant. C'est que vraiment le mal, là, les sortes, ouais, des méduses noires là. Ils savent qu'elles vont bientôt périr. Elles ne supportent plus cette densité. D'accord, donc ça va pas durer dans le temps, ce problème des méduses noires, on va finir par disparaître, mais entre temps, plein de gens qui les symptômes ne sont pas pris en considération finalement par la personne et donc qui a son évolution qui est bloquée, son évolution spirituelle. Ouais. Et ils se rendent malades. Ils croient qu'ils sont malades. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça, continuer à communiquer sur les symptômes un maximum pour que les gens se... Les éveillés peuvent les aider juste en priant et en essayant d'élever leur conscience par le mental. Envoyer des bonnes choses à Gaïa. Ok, donc on demande à tous les gens qui regardent cette vidéo qui sont éveillés d'envoyer des pensées positives et des prières à tous les gens qui sont dans ces cas de figure, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ah, ils s'entraident. Ah, c'est fort. On va continuer à avoir des pensées positives pour tous ces gens-là et on fait des prières pour tout ça. Le fait de faire des petits groupes, se réunir, faire des cercles, demander l'aide de Gaïa, demander l'aide à la lumière. Donc ne pas hésiter à en discuter avec d'autres gens de ces symptômes. Combien il y a de symptômes pour l'ascension? Je sais pas, j'ai 33, le premier je viens d'arriver. Beaucoup, 33. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'avoir eu tous les symptômes pour s'évaluer ou si certains symptômes sont... Il n'y a qu'une partie des symptômes par personne. Pour une personne, ça va être une dizaine de symptômes seulement pour qu'elle évolue. Pour d'autres, ça va être 5. C'est pas toujours les mêmes. On a vu qu'il y en a... Au moment, il y en a un important qui fait que la personne comprend qu'il se passe quelque chose, le déclic, et après ça va progressivement. Mais suivant la personne, les symptômes ça va être moins impactant, moins fort. Donc il y a des symptômes qui peuvent être presque même pas
vécu mais sans être réellement ressenti, sans s'en rendre compte en fait. Par contre, beaucoup vont se dire, oh, je suis malade en ce moment, je vais pas bien, je perds la tête, je vais me reposer, je suis le médecin, ils vont prendre des cachets, temps d'arrêt. Alors qu'en fin de compte, ils sont en pleine évolution. Espérons que ces personnes-là arrivent à avoir des échos de ces symptômes de l'ascension pour qu'ils puissent s'en sentir mieux comprendre ce qu'ils vivent. Et donc quand on a tous les symptômes, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi comme type d'évolution qu'on a? Moi j'avais beaucoup d'informations sur le troisième œil, mais tu dis qu'il y a quand même un voile dessus. On a la couronne, tous les chakras au-dessus là. Sans sûrement qui s'éveille, qui se réveille, qui s'ouvre. Tu as du bleu autour des chakras là. Donc la gorge. Moi j'ai pas la gorge, j'ai vraiment le troisième œil, couronne. Et, 14, avec 17 chakras. Donc les chakras au niveau de la tête et au-dessus, comme ça. Tout au-dessus, on a tous les thyriques qui montent vers là-haut. Ils sont en pleine c'est pas ouverture, mais ils se réveillent. Voilà. Ils sont en plein réveil. Ça va permettre ça. Qu'est-ce que ça va permettre à ces gens? On parle de téléportation au moment venu. C'est super ça. On en rêve depuis tout petit. Ça va être essentiel pour la survie de la personne. C'est une téléportation physique ou une téléportation mentale ou de l'âme? Alors Jésus a su le faire. Il est monté au ciel. Avec son corps physique. Ceux qui seront prêts pour ascensionner avec leur corps. Les autres partiront avec leur âme partira, mais ils ne mourront pas, et ils iront là où ils doivent aller, qu'on les attend. Soit encore physique, ou soit avec leur âme. D'accord. Alors, je vois une grande vague là. C'est pas qu'une type de vague. Une vague qui passe par-dessus toutes les maisons, et puis Une vague spirituelle ou c'est une vague physique? ça leur monte physique. Comme un tsunami? Tsunami puissance 1000. C'est sur toute la Terre ça? L'engloutissement des continents. Pendant longtemps ou on commence à se préparer? C'est pour quand on pourra tous se téléporter justement pour nous forcer à nous téléporter? Non, pas direct, c'est pas. Tous les 25 000 ans, c'est le nouveau cycle de vie. On n'était pas encore rendu aux 25 000 ans. Si on arrive aux 26 000 ans, on arrive. 26 000?
Ça veut dire qu'il y a 1000 ans, il y a déjà eu ça il y a 1000 ans. Tous les 26 000 ans, il y a un cycle. D'accord, donc là, ça va bientôt arriver. C'est du fait de la précession. On peut voir les planètes là. Il y a le dôme. Au-dessus du dôme, il y a d'autres planètes. Et le jour qui s'aligne, c'est là c'était des marées. Un grand mouvement. Et ça, c'est quoi le rapport avec les symptômes de l'ascension? Quand on s'approche de ça, les symptômes sont plus puissants à plus de personnes? En fait, c'est une aide pour ne pas que l'humanité recommence à zéro à chaque fois. Cette fois-ci, ils ont décidé d'aider les gens, les bonnes âmes qui veulent bien reconstruire après pour avoir une pérennité. Donc les gens qui seront prêts pourront partir au bon moment, seront sauvés. On est vraiment en pré-préparation de ce sorte de tsunami qui nous arrive dessus. Les gens ils savent. Les gens savent. Même nos dirigeants le savent. Même qui sont déjà partis depuis longtemps, nos dirigeants. Donc il faut qu'on continue de développer notre spiritualité d'ici là, c'est ça? Être prêt? Il faut vivre avec son cœur. Il faut s'ancrer. Il faut demander à évoluer. Surtout là en ce moment où que le mal est très très fort en ce moment. Il faut vraiment vibrer la lumière. Ça peut vriller du jour au lendemain. D'accord. Il y a tellement un combat là-haut. Il y aura un jour vraiment merdique, un autre jour où tout va bien. Un jour merdique, un jour où ça va pas. Ok. Restons de nos côtés dans la bienveillance et la lumière pour essayer de passer toutes ces étapes qui sont très compliquées. On est en train de sceller du sol. Voici les résultats de l'ascension. Super. Si vous avez tous voulu voler comme Superman, je pense qu'on a de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres messages à nous donner? Sinon, on va lui dire, on va le remercier et le laisser partir. Elle montre tous les différents dieux. Donc chacun a sa propre religion.
ont été créés. On dit au début c'était pour les hommes soient différents. Enfin, toutes les. On parle de la Vierge Marie, tout le monde existe. On est conscient, mais au final, tout le monde travaille dans la lumière. C'est des particules de la lumière qu'on a accepté d'envoyer sur Terre à des figures emblématiques, pour adhérer le peuple. Je pensais que tous les gens sont tellement différents qu'il leur fallait un maître spirituel. Mais au final, c'est la même lumière, c'est la source. D'accord. Tu le remercies de tous les messages qu'il nous a donnés. Je peux les laisser repartir. On va faire donc le moine repart. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite une bonne fin de journée.